oui. Et puis également, Jaidev. C'est l'apparition de Jaidev. C'est sa fête aujourd'hui. Oui. Bonne fête, Jaidev. Bonne Happy fête. birthday. Ouais. D'habitude, après quand je donne une classe, je demande toujours à tout le monde, aujourd'hui ça va être facile, je demande toujours à tout le monde, est-ce que quelqu'un qui a une fête aujourd'hui? Donc, cette guirlande va aller... won't have any problem to find someone with a birthday today. Anyway, the garland is going to go to you, but later on. Et puis, donc, aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important. Il y a quelques mois, un groupe de dévots en Inde, on a lancé ce qu'on appelle une initiative globale qu'on appelle faire des villages tels Vrindavan. En anglais, c'est Make Vrindavan Village. Et d'ailleurs, on avait en français, ça a disparu. OK, ça a changé de place. Il y a un livre, hein? Non, c'est un petit livre. Créer des villages tels Vrindavan. Oui, c'est ça. Ça, c'est un livre qui a été écrit, ça fait quand même plusieurs années. Mais nous avons un autre livre qui est où? The big one. On a trop de livres. Ouais, ça va. Et celui-ci, qui n'a pas encore été traduit en français. Et d'ailleurs, ce livre ici, c'est ce qu'on va présenter sur l'écran. C'est un sujet qui n'est pas toujours facile à comprendre. On va faire notre possible pour essayer d'expliquer, disons, l'importance de ce sujet. Et surtout dans le contexte dans lequel nous vivons, il y a un très grand besoin pour nous en tant que dévots, ceux qui s'identifient avec ce qu'on appelle la culture védique. La culture védique, c'est la plus ancienne des cultures. C'est une culture, dans le fond, qui est éternelle, parce que c'est directement en relation avec ce qu'on appelle le Sanatan Dharma. Oui. Donc hier, on a commencé, on a donné genre d'introduction hier, et puis, étant donné qu'on a seulement qu'aujourd'hui et demain, bien, je vais faire, dans le fond, on a 5 présentations. On va essayer d'en passer 2 ce soir. Et en même temps, il faut garder un peu de temps pour un échange. C'est des questions, des commentaires également. Ouais. Donc, cette photo, ça représente le petit village de Vrindavan, où le Seigneur Krishna, il y a 5000 ans, a vécu et toutes les activités de Krishna et son frère Balaram sont décrites dans le Srimad Bhagavatam et d'autres écritures également. Alors, ce village de Vrindavan, c'est directement un exemple, ou enfin une représentation du monde matériel qu'on appelle Goloka Vrindavan. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de planètes. C'est comme dans le monde matériel, il y a beaucoup de planètes matérielles. Dans le monde spirituel également, il y a beaucoup de planètes qui sont spirituelles. Et la planète la plus importante, la plus élevée, c'est celle qu'on appelle Goloka Vrindavan. Loka veut dire planète et Go veut dire vache. Donc c'est la planète des vaches. Et lorsque Krishna vient dans ce monde matériel, il en quelque sorte manifeste cette planète dans le monde matériel, oui.
OK. Donc, notre sujet, c'est en relation avec ce qu'on appelle le Daiva Varnashrama Dharma. Pour ceux qui sont peut-être moins, qui connaissent peut-être un peu moins ce qu'on appelle la culture védique, il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots qui peut-être vont paraître inconnus, c'est naturel. Daiva, même ces trois mots-là. Daiva, Varnashrama, Dharma. Et puis, Daiva, ça veut dire divin, spirituel, dévotionnel pour les dévots de Krishna. Et Varnashrama, c'est composé de deux mots, Varna et Ashrama. Varna veut dire le système social que Krishna a créé pour, dans le monde matériel. Et Ashrama veut dire le système spirituel. Alors, on ne va pas rentrer trop en détail directement sur ça présentement. Et Dharma, c'est quelque chose de très important, signifie ce qui est de nature et d'origine. Alors, une des choses dont on discutait hier dans notre introduction, c'est qu'on doit vraiment essayer de comprendre l'importance de Dharma, non seulement au niveau spirituel ou transcendantal. Ça, c'est une guirlande en passant, là, une vraie guirlande. C'est très rare d'avoir une vraie guirlande, et puis elle est pesante, hein? Ouais. Mais c'est très, ça vient des chants Gora. Les chants Gora, par la miséricorde de Védévyas Prabhu. De Gora. Et de Gora. Par la miséricorde de Gora. De Gora, oui, oui, absolument. Très joli, oui. C'est presque... je pense qu'une fois par année, je reçois une guirlande comme ça. si je suis chanceux. Vous voulez dire qu'il a été fait poussé par les dévots eux-mêmes. Oui, c'est ça. Très rare. Donc, ce système qui a été créé par Krishna, c'est comme on l'explique ici, c'est la fondation d'une civilisation à la fois matérielle et spirituelle. Donc, cette photo représente l'idéal, disons, d'un village. Ça, c'est un village qu'on retrouve au Cambodge. Une photo que j'ai prise il y a quand même plusieurs années. Et puis, ça nous donne un peu... donc, c'est pour représenter cette idée, disons, de Vrindavan, de village. On a parlé de ces 5 aspects hier, donc je vais simplement les présenter brièvement. Comme je disais tantôt, l'importance de comprendre, essayer de comprendre le dharma à deux niveaux, au niveau spirituel et matériel. Deuxièmement, essayer de comprendre ce qui n'est pas du tout facile pour nous savoir. Ce qui n'est pas du tout facile pour nous qui sommes habitués de vivre dans des grandes villes, de savoir que la façon plus naturelle, la façon qui est recommandée dans les écritures védiques pour vivre, c'est en campagne, dans un village. C'est ce qui va plus facilement favoriser notre développement spirituel. Et puis le contraire est là, lorsque nous vivons dans les grandes villes telles qu'elles existent présentement. On a parlé troisièmement des 3 dons de la nature, à savoir la vache, la terre et la connaissance. Quatrièmement, on a parlé quelque chose de très important, de Chaturvedya, les 4 sciences védiques, qui encore une fois sont très peu connues. Et sans avoir une formation dans ces 4 sciences védiques, c'est impossible de créer, de recréer
recréer une société védique. Et hier, je pense qu'on n'en a pas parlé comme tel, mais Prabhupada, c'est le 5e ici, avant d'aller, avant de venir en Amérique du Nord, il avait déjà identifié 4 mouvements, 4 phases pour introduire ce qu'on appelle le mouvement de la conscience de Krishna. Et puis, le 4e, justement, de ces mouvements, la 4e phase, c'est en relation avec le Varnashrama Dharma. Donc, nous allons commencer avec notre premier séminaire. Et c'est le titre de ce premier séminaire. Comment comprendre plus clairement, plus profondément, ce système de Varnashrama tel que présenté par notre fondateur Acharya Srila Prabhupada. Le deuxième séminaire, l'importance de la protection de la vache ainsi que de la protection des dévots. Les deux, dans le fond, on ne peut pas les séparer, et les deux forment la fondation d'une société Vaishnava. Oui. Troisièmement, la vision prophétique de notre fondateur Acharya au sujet, disons, c'est quoi, collapse? Effondrement, oui. De notre civilisation moderne, qui, c'est quelque chose qui se fait présentement à travers le monde et qui va continuer également. Quatrième chose d'importance, comment créer, quelle est donc, si la civilisation présente va s'effondrer, donc c'est quoi l'alternative? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Et la dernière des choses, c'est des choses pratiques qu'on peut commencer à faire, même si on n'est pas encore en campagne. Oui. OK. Donc, comment... Votre sujet, est-ce qu'il est dans ces pages-là? Oui. C'est quelle page, là? Je vais te le montrer. Oui, il n'y a pas de numéro de page. Oui, il n'y a pas de numéro de page. Okay. Il faut faire une 3e édition avec les numéros. On la fera en français. C'est oui, bonne idée. C'est comme la page 10. C'est Understanding Varnashrama. Oui? Ah, c'est ça, oui. Le contenu est intégral. Pardon? Vraiment vos présentations intégralement, qui se retrouvent intégralement dans le livre. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ça, c'est divisé en 3. Quel est le Daiva Varnashrama et comment c'est différent de ce qu'on appelle le Varnashrama mondain ou qu'on appelle Asurik également. Il y a 2 niveaux de Varnashrama qu'on va expliquer brièvement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Prabhupada nous donne tellement d'importance et nous demande d'établir ce système de Varnashrama. Et troisièmement, quelles sont différentes références données par Srila Prabhupada à ce sujet. OK. Donc, comment comprendre ce qu'on appelle Daiva Varnashrama Dharma? Bien, c'est divisé en 3. Daiva ne signifie pas seulement pour nous ce qui est de spirituel. Parce qu'il y a 3 niveaux, c'est expliqué par Srila Rupa Goswami, il y a 3 niveaux de bonheur. Il y a le bonheur matériel. Quels sont les 2 autres bonheurs qu'on peut connaître? Brahman, Donc le bonheur spirituel. Il y a
Il y a le bonheur matériel. La majorité des gens ne connaissent que le bonheur, le soi-disant bonheur matériel, qui est quand même temporaire et qui ne satisfait pas vraiment. L'autre niveau de bonheur, c'est le bonheur spirituel. Et il y a un bonheur au-delà du bonheur spirituel qu'on appelle le bonheur dévotionnel, devotional happiness. Oui. Donc, pour nous, qui sont membres de ce qu'on appelle la conscience de Krishna, pour nous, le mot Daiva ne veut pas dire simplement spirituel, mais veut dire dévotionnel. Ce qui veut dire que le centre, pour nous tous, dévotionnel, on ne peut pas faire l'expérience de bonheur dévotionnel si on n'a pas la connaissance de Dieu comme étant une personne, une personnalité. Parce que la dévotion et l'amour, c'est un échange entre deux entités. Donc ça, c'est un aspect important. L'autre, Varnashrama, bien, ce sont les 4 divisions sociales et spirituelles qu'on appelle les divisions sociales, ceux dans la société qui, de nature, sont plus genre intellectuels, on les appelle en sanskrit des brahmanas. Ceux qui, de nature, sont dirigeants dans la société, qu'on appelle kshatriya. Troisièmement, ceux qui produisent de la nourriture ou d'autres choses qu'on appelle vaishya. Ce sont les 3 dirigeants naturels dans toute société. Donc, en d'autres mots, il y a 2 sortes de personnalités dans quelque communauté que ce soit, dans quelque pays que ce soit. Il y a ceux qui sont dirigeants de nature et ceux qui ne sont pas dirigeants, mais qui vont suivre les dirigeants. Mais les 2 doivent être qualifiés et la chose importante dans Varnashrama, c'est que ça donne, ça permet que les 2 reçoivent une formation particulière pour être un dirigeant qualifié et puis pour être, oui, c'est ça, un serviteur, quelqu'un qui va suivre des dirigeants. Donc, Daiva, Varnashrama et Dharma, oui, on en a parlé un peu. Dharma, lorsque Prabhupada est venu, qu'est-ce que Prabhupada expliquait au début lorsqu'il est venu en Amérique du Nord au sujet de Dharma et religion? Quelqu'un s'en souvient? Hein? Moi, ça ne veut pas vraiment dire religion, c'est plus l'essence. Oui. Très souvent, les gens vont identifier Dharma avec religion, mais c'est différent, oui. Dharma, Dharma, c'est quelque chose qui ne change pas, qui est de nature. Et donc, c'est important de comprendre que au niveau spirituel, l'entité spirituelle que nous sommes, l'âme, a un dharma particulier, c'est-à-dire a une nature particulière qui est celle d'être engagé dans le service dévotionnel de Krishna. Et de la même façon, nous avons ce qui est naturel, un dharma matériel. Et ce dharma matériel est défini et devient plus facile à comprendre et à mettre en pratique lorsque l'on vit dans, disons, plus au naturel. C'est une des raisons importantes pour lesquelles la culture védique encourage une vie, ce qu'on appelle agraire, en contact avec la terre, avec la nature, etc. OK. Donc, quelques références ici de Prabhupada.
Ça, c'est un des livres, La science de self-realization. C'est quoi self-realization? Ah, c'est quoi celui-là? Réalisation du soi. Non, mais le livre, là, ce livre blanc, là, comment il s'appelle? Solution pour un âge d'affaires. Comment ça s'appelle? On s'éloigne. Non, Ouais. on sait. Épanouissement spirituel. Ouais. Ouais, self-realization. Donc ici, dans ce verset, Prabhupada explique que si on n'adopte pas ce système, si on ne vit pas selon ce système de Varnashrama Dharma, on n'est même pas considéré comme étant être humain. À un autre endroit, il explique qu'une civilisation, pour être reconnue comme civilisée, nous devons suivre ces principes de Varnashrama Dharma. Ouais. Et même dans un autre contexte, pour avancer, pour progresser au niveau spirituel, ce système de Varnashrama Dharma est également essentiel. Un autre aspect qui est important, notre position dans ce système de Varnashrama, ce n'est pas basé sur dans quelle famille on est né. Ce n'est pas une question de naissance, c'est une question de qualité naturelle que l'on peut développer. Ouais. Prabhupada explique également dans une des teneurs reportées du Srimad Bhagavatam que ça fait partie de la mission de ce qu'on appelle la conscience de Krishna que d'introduire ce système de Varna et l'ashrama. Parce que très souvent, on entend des dévots dire « Bien, nous sommes des dévots de Krishna, nous sommes des dévots du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, on a simplement qu'à chanter les saints noms, chanter, danser et prendre prasadam. » Mais Prabhupada explique que ces activités sont là, mais en même temps, il faut comprendre l'importance de vivre dans ce système de Varna et l'ashrama. C'est un gros défi présentement parce que la société, comme nous le savons, est dirigée par des gens qui n'ont aucune connaissance de la culture védique. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des questions des fois? Absolument. Oui. C'est quand qu'on peut pouvoir poser des questions? Tout de suite. Ah oui? Ouais. J'en ai une avant. Ouais. Non, la question, c'est... moi, j'ai deux questions, en fond. Tu peux en poser seulement qu'une fois. Oui, merci. Une question, c'est... comment qu'une personne fait pour savoir son dharma, puis aussi son varna, je devrais dire. Oui. Aussi, c'est pas nécessairement... Parce qu'on peut avoir des tendances, mais comment on fait pour savoir notre potentiel? Oui. Comme je peux vous donner un petit exemple, dans le sens, c'est qu'il y avait un lion qui vivait avec les moutons. Oui. Puis il agissait comme un mouton parce qu'il ne savait pas qu'il était un lion. Il pensait qu'il était mouton. Ouais, il pensait qu'il était un mouton. Jusqu'à temps qu'il s'est fait dire c'est quoi son potentiel, puis après ça, il a changé de fusil d'épaule. Il a commencé à manger tous les moutons. Le point, c'est que... Oui. Le point, c'est que qu'est-ce qui est important pour les gens, c'est de s'émanciper. La première des choses, c'est de comprendre justement quel est notre varna. Et puis, il y a un système, il y a des... Il est trop tard pour nous autres. Presque. On est déjà dans des le sens que... lost case. Dans le sens qu'on le sait déjà, moi je le sais. Bien, la majorité des gens, la majorité des dévots ne connaissent pas c'est quoi leur varna. Et puis, selon nos acharyas, nos enseignants védiques, le varna, normalement, est déterminé avant l'âge de 15 ans. C'était une des responsabilités des brahmanas,
surtout de ceux qui étaient plus aînés, que de déterminer le Varna d'un jeune garçon avant l'âge de 15 ans, parce que sans connaître le Varna, on ne peut pas diriger une personne vers une certaine formation. En d'autres mots, premièrement, c'est le Varna qui détermine l'éducation, et deuxièmement, c'est le Varna qui va déterminer également l'ashram. Il y a une relation directe entre le Varna et l'ashram. Oui. Donc, si je comprends bien, qu'est-ce que ça dit que c'est pas basé sur la famille qu'on est né? Justement, une personne peut être née dans une famille de brahmana, par exemple, sans être un brahmana. Oui, mais mon point, c'est que si une personne n'est pas est née dans une famille, quelle que soit, Oui, oui. mais pour développer son varna, Oui. il faut qu'il y ait l'éducation. Donc, s'il y a besoin d'éducation, puis c'est quoi Non, même l'éducation va venir. Est-ce qu'il y a un questionnaire à faire? Est-ce que c'est ben, les elders? Est-ce que c'est Ben, justement, je quand dis. il voit la manière qu'il joue avec ses amis? Il y a 4 façons particulières. Okay. Oui, c'est ça. Sors ton crayon. Il y a 4 façons particulière, justement, qui va faire en sorte qu'un brahmana va comprendre le varna d'un individu. La première, c'est de faire une charte astrologique. Dans la culture védique, c'était une pratique commune, même présentement. Ceux qui sont nés dans les familles de kshatriya, de brahmana, kshatriya, vaishya, ils vont faire le calcul astrologique. L'astrologie, c'est une science importante dans la culture védique. Sans avoir la connaissance d'astrologie, on n'a pas de calendrier Vaishnava. On ne saurait pas qu'aujourd'hui, c'est Guru Purnima. Ouais. Donc, c'est une des façons très importantes. Deuxièmement, c'est d'étudier ce qu'on appelle le family lineage. Oui, l'arbre généalogique, absolument, oui, c'est ça, oui. De connaître qui était le grand-père, le père du grand-père, etc., et aller à plusieurs générations, quoi. Donc, c'est un autre indice, indication. Troisièmement, ce que tu disais tantôt, simplement en observant, en regardant comment il agit avec d'autres individus, soit de son âge, plus jeune, plus aîné, etc. Et quatrièmement, avec ce qu'on appelle un test psychologique, en donnant un test psychologique. Lorsque nous vivons dans un milieu plus naturel, nos qualités, même sans avoir de formation, d'éducation, vont se manifester plus naturellement. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, parce qu'on ne vit, la majorité d'entre nous, on ne vit pas dans un milieu naturel, donc nos qualités naturelles sont plus difficiles à manifester ou enfin à comprendre. Okay. Ouais. Oui. Donc, ce test, parce que l'observation, c'est basé sur quelqu'un qui peut percevoir aussi, mais pour un test psychologique, où est-ce qu'il est disponible là, dans... On ne l'a pas encore développé. Il y a peut-être certains dévots qui ont travaillé sur ça, mais on n'a pas vraiment... C'est parce que jusqu'à présent, dans notre société d'ISKCON, on a donné très peu d'importance pour introduire ce système de varnashrama. Donc, il nous manque beaucoup de choses, en particulier, disons, ce test psychologique. On n'a pas le test. On ne l'a pas, oui. Ouais. Et si on avait, par exemple, ça c'est une autre chose qu'on n'a pas également, le collège Varnashrama, Prabhupada voulait qu'on établisse justement une éducation, un système d'éducation
qui fait en sorte que différents niveaux pourraient recevoir ce genre de formation selon les 4 sciences physiques dont on a mentionné oui, tantôt. Ouais. Là, je m'excuse, je vous dis quelque chose, c'est que Oui. j'espère que j'interromps pas parce que Non, je suis très curieux oui, comme ben, comme une on personne on cherche du monde curieux. OK. S'il y en a d'autres qui sont curieux, Curieux, que je sois juste curieux, je veux vraiment appliquer certaines Oui, aspects. oui, absolument. Pour moi, c'est que c'est pas important, c'est cet Oui. aspect-là. Là. Oui, oui. Donc, si j'en demande trop, c'est Ouais. mauvais parce que là, Mais c'est le but, c'est de faire évoluer le groupe. Oui, C'est OK. parfait. Les Ah, questions oui. sont pertinentes. All right. On en bénéficie tous. All right. Donc, OK, merci. donc je pense que ça va être bien lorsque donc, je vais continuer à présenter, puis si à n'importe quel temps il y a des questions, commentaires, on peut simplement le faire. Ça va garder les choses un peu plus... On a 2 affaires aujourd'hui. Hein? On a 2. Oui, en passant. Moi, j'ai une Ouais. question, mais je pense pas que c'est le temps de la poser. Hein? OK. Il faut que ça soit pertinent. C'est pertinent, mais moi, au Verne Ashram, vous parliez, on peut peut-être y revenir, là. Vous parliez de... L'idéal, c'est de se garder à ce qui est présenté, sinon Ouais. on va aller... Ben, c'est ce qui était présenté, parce que au tout début. Je vais y revenir. Ah, c'était au début. ouais. On est Ben, curieux. On y garde- reviendra. Non, on y reviendra. On va revenir. Ouais. Donc, une autre référence de Srimad Bhagavatam. Prabhupada explique que sans établir ce système de varnashrama, on ne peut pas s'attendre à avoir la paix et la prospérité dans la société. Une des raisons, c'est que dans les 4 sciences védiques, la 4e de ces sciences, c'est ce qu'on appelle la science de l'économie. L'économie védique est inconnue aujourd'hui, malgré que dans tous les pays, on parle de développement économique, sans connaître vraiment c'est quoi l'économie. Donc, selon la culture védique, la vraie économie, l'économie scientifique, l'économie, c'est quoi? Vertueuse, etc. Durable. Durable, oui, sustainable, est basée sur Krishi et Varaksha. Krishi, l'agriculture naturelle et la protection des vaches. Et on ne peut pas avoir de culture naturelle sans la présence des vaches. Ouais. Et d'ailleurs, on ne peut pas vivre correctement sans avoir la présence des vaches. C'est très, très difficile même de développer le mode de la bonté sans avoir la présence des vaches. Ouais. OK. Et un autre aspect, c'est que ce système de varnashrama, très souvent, c'est mal compris. C'est pas qu'on veut remplacer les activités de bhakti, mais c'est plutôt pour favoriser la pratique de bhakti. OK, Maharaj. Oui. J'ai un autre point. Oui. Là, vous avez dit que c'est l'agriculture au niveau vertueuse, l'économie en plus, la protection des vaches. Sans les vaches, on ne peut pas avoir... Qu'est-ce que vous avez dit là? Une économie védique. Une économie durable. Une économie durable Une bonne culture sans la aussi. protection des vaches. Oui. Non, vous avez dit ça aussi, mais vous avez aussi dit de monter à la bonté. Oui. Donc, c'est pas d'où viennent ces informations-là, mais c'est moi, de mon point de vue, si je suis un peu objectif, je dis d'où ça vient ces informations-là. Le monde font du yoga, puis ils n'ont aucune vertu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi qui va empêcher ou qu'est-ce que la vache va nous donner si qu'est-ce que vous dites c'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça implique beaucoup de choses. Là. Oui, absolument. Oui, c'est incroyable. Je veux dire, we have to dive into it. You know? Non, mais on faut aller là-dedans un Il peu. faut vivre avec une vache pour le savoir, pour Souvent, avoir la connexion. souvent, ce qu'on identifie comme la vertu de nos jours, c'est juste
un peu de vertu à l'intérieur de la passion. Oui, c'est ça. Fait que, on pense que, tu sais, la madame va faire son yoga, elle a une certaine vertu, etc. Mais c'est passionné, dans le fond. Ou c'est la motivation en arrière, ou c'est. Dans un sens, on ne sait même plus c'est quoi la vertu. Ouais. Ça va aussi profond que ça. Bien, la vertu, c'est ce que l'on trouve dans le Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita également. C'est le mot de la vertu, c'est ce qui va permettre à un individu de commencer ses pratiques dévotionnelles. Hein. Il y a ce verset assez bien connu, Evam prasana manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Donc, c'est le deuxième chapitre dans le premier chant du Srimad Bhagavatam qu'on appelle Divinity and Divine Service, la divinité et le service dévotionnel. Et puis, on lisait justement quelques versets hier, avant-hier. Et puis, il y a toute une explication qui fait en sorte que comment, surtout dans l'âge de Kali, ce qui n'est pas facile, parce que la majorité des gens dans l'âge de Kali, on est dans le mode de l'ignorance, Kalo Shudra Sambhava. Et la beauté, disons, de la culture védique, surtout dans l'âge de Kali, c'est que nous, en tant qu'entité, on vient au monde, on est dans le mode d'ignorance. Oui, Shudra. Mais les vaches sont dans le mode de la bonté, de la vertu. Et donc, c'est une de plusieurs raisons qui sont là pour avoir la présence de vaches, pour qu'on puisse, nous, graduellement développer ce mode de la vertu, le mode de la vertu qui va nous permettre de commencer nos pratiques dévotionnelles. Donc, on développerait la vertu par association. Oui, c'est ça. La question d'association est très importante. Même sans le savoir, dans la culture védique, la majorité des familles, des gens, comme on le sait, ont des vaches, etc. Oui. Donc, premièrement, est-ce qu'il y a une citation dans les Védas qui explique ça? Parce que c'est quand même assez profond, puis c'est vraiment... parce que, par exemple, moi, je suis arrivé en contact avec le mouvement Hare Krishna en 1981. Oui. Puis j'ai chanté Hare Krishna, je me levais toutes les heures, tous les matins à Brahma Muhurta, puis j'ai fait mon Mangalartik, mais j'ai pas rencontré de vache. C'est la première chose. Puis, mais quand j'ai rencontré une vache, je suis pas mal plus vieux que ça. Puis, puis une autre chose, je vais juste dire des choses. Non, je comprends. Donc j'ai pas rencontré de vache, puis je peux pas dire que j'étais dans la vertu, ça je l'avoue. mais je suis avec la trahison, qui est considéré comme vertueux. Donc, je ne sais pas d'où vient la vertu, qu'il n'y a pas de vertu dans ces choses-là. Puis, c'est sûr que j'ose même pas réclamer que j'étais dans la vertu, même que j'ai... Il y a deux choses. Oui, puis j'en ai une troisième après ça. Oui, OK. C'est que la majorité des gens n'ont pas cette grande fortune immédiatement de venir en contact avec la conscience de Krishna. Donc, quand on explique que la présence de la vache nous aide à devenir dans la vertu, ça ne veut pas dire que d'autres personnes qui ne viennent pas en contact, comme toi par exemple, en 81, si on a cette grande fortune de venir en contact avec les dévots, avec le service dévotionnel, nous allons pouvoir développer ces qualités, disons, de la vertu. Peut-être que ces dévots-là, ils ont vu des vaches. Puis une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sont avec les vaches, moi j'ai rencontré beaucoup de fermiers,
Puis je pense qu'ils sont pas tous dans la nature, mais Les vaches. non, Ou les gens- fermiers. Les fermiers. Les fermiers. Les fermiers modernes, là. Oui. Les fermiers sont en contact avec les vaches. Puis Mais moi, souvent, ils mangent les vaches. c'est ça. Oui, C'est oui. comme nous, on a des oies. On n'a pas de vaches, là, on a des oies. Puis quelqu'un qui est venu chez nous qui a dit ils sont donc bien belles. Puis vous allez, quand est-ce que vous allez les manger? Oui, oui, Je dis, oui. ah, on va manger. Là, cette madame était sérieuse. Arrête de me traumatiser. Moi, je les aime, mes oies. Ouais, ouais, ouais. Mais, OK. Non, ben, c'est tout un contexte, hein, Oui, c'est-à-dire... donc les gens, ils ont des vaches, mais ils ne sont pas dans la vertu. C'est sûr que j'ai vécu une expérience une fois que j'ai vu un monsieur qui me dit j'ai le métier le plus important de la planète. Puis on allait chercher du lait clandestinement, OK. parce qu'en cause qu'il y a du quota. Là. Ouais. Puis il me dit pourquoi? Il me dit parce que le lait de la vache, on devrait le prendre sans l'homogénéiser. Moi, je le vends homogénéisé, puis vous autres, vous le prenez sans... Donc, moi, je sais c'est quoi le vrai lait. Ouais. Et vous le savez aussi. Ouais. Puis il dit, en cause de ça, c'est un monsieur au BC. C'était incroyable comment il parlait. OK. J'étais je pense que lui, il était affecté par la vertu. Hmm. Il a dit, j'aime mes vaches, puis qu'est-ce que ces vaches-là, ils font? Ils produisent du lait, puis une partie grasse, quand elle arrive dans l'estomac, il y a une partie qui va nourrir le cerveau, puis il y a une partie qui va aider au système digestif à déféquer. Ouais, ouais. Donc, il dit c'est le produit le plus important, c'est le lait de la vache. Ouais. Donc, moi, je suis fermier, j'ai le plus... Là, il parlait d'une manière... il était comme impressionné par sa propre vie, il se sentait vraiment fortuné. OK. Donc Ouais, ça, ouais. j'ai vécu ça une fois, j'avoue. Mais j'ai rencontré des farmers. À cause de vous, je vous étais influencé par vous. Donc, j'allais dans des places, puis quand que c'était Gourponim, pas Gourponim, Govardhan Puja, Hmm. j'allais voir des farmers, puis je lui demandais si je pouvais faire un puja à une vache. OK. Ouais. Le gars, il disait, ah oui, allez-y. Là. Puis il me voyait avec mon encens, puis j'avais une coupe de livres que j'avais kirtan, puis vous n'avez pas un peu de whisky avec ça, vous autres? Donc, c'est ça que je veux vous dire. Oui. Ah, oui. Parce qu'ils font offense aussi. Quand tu fais offense, même si tu fais une activité bénéficiaire, et que tu crées une offense, elle va le faire. Donc, leur vertu est nullifiée par leurs offenses. Qui sont assez grandes. Oui, parce qu'il est dessus, c'est ça. Bien, il y a deux choses dans la culture védique. Non seulement la présence de la vache, mais également la présence de Brahmana, Go Brahmana. C'est ça. Hein. Donc, sans avoir Un lien. des gens qui peuvent donner des bonnes instructions, et parce que les deux, le Brahmana ainsi que la vache, tous les deux sont situés dans le mode de la bonté, de la vertu. Donc, s'il n'y a que les vaches, donc, un peu, tu donnes l'exemple de fermiers. La majorité de fermiers aujourd'hui ne sont pas dans le mode de la bonté, parce qu'ils n'ont pas, malgré que la vache est là, mais ils n'ont pas le contexte, enfin, ils n'ont pas les directives nécessaires pour comprendre et puis pour développer eux-mêmes le mode de la bonté, malgré que la vache est présente. Lorsque la vache est présente et qu'on a la présence également, disons, de personnes qualifiées qu'on appelle brahmanas, donc à ce moment-là, ce sont les brahmanas qui vont pouvoir donner les conseils et qui vont pouvoir faire en sorte que les gens qui s'associent avec les vaches vont également développer le mode de la bonté. Ouais. C'est toute une... Il y a beaucoup de choses en relation avec... on appelle ça les trois dons de la nature. Hein? On parle de vaches, on parle de la nature, enfin de la terre, et on parle de connaissance également. Alors, les trois sont essentiels pour... Interreliés. Oui, oui. Merci. Donc, continuons un peu ici, là. Le besoin urgent. Pourquoi est-ce que Prabhupada
mettait tellement d'importance, d'emphase. Parce que Prabhupada voulait donner la chance à un plus grand nombre de gens. Au début, lorsque Prabhupada a commencé sa prédication, il était surtout, il donnait son attention pour faire des brahmanas. Par après, Prabhupada disait qu'on ne veut pas simplement faire des brahmanas, mais la conscience de Krishna, c'est pour tout le monde. Et pour qu'on puisse introduire à grande échelle, donc c'est essentiel d'introduire le système de Varnashrama. Est-ce qu'il y aurait un mot autre que Varnashram? Parce que c'est un mot sanskrit. Puis, on n'est pas vraiment en védique, nous autres. Là. Puis, je sais pas, un autre mot qu'on pourrait dire, système social, spirituel, peut-être, je sais pas. Société védique. Prabhupada traduit à un certain endroit Varnashrama comme étant culture divine, divine culture. Bon, culture divine. Bon, on va rentrer dans divine culture. On va rentrer dedans. Oui, culture divine. Okay. Le Varnashrama, c'est la culture divine éternelle dans le monde matériel. Parce que ça prend en considération les deux niveaux. Varna, qui est matériel, et Ashrama, qui est spirituel. Ouais. Et Varna, c'est occupation. Occupation matérielle. Okay. Et Ashrama, c'est au niveau spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, Ashrama? Ashrama, ça veut dire différents stages d'évolution spirituelle selon Les phases de Les occupations. Notre évolution. J'ai une question. Peut-être que c'est... Ashrama. Oui. Mais je voulais savoir, pourquoi la vache? Pourquoi la vache? Oui. Pourquoi la vache? Ah, oui. Je veux vraiment comprendre pourquoi cette essence d'animal-là, elle est autant haute. Oui, oui. Bien, justement, parce qu'on connaît très peu la vache et ce que la vache peut donner et son importance au niveau matériel, au niveau social, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. La vache, selon la culture védique, on ne considère pas la vache comme un animal, malgré que c'est un animal, parce que on apprend que si on vient en contact avec, comment tu appelles ça, avec les... English is fine. We'll translate for you. Oui, oui. Manure. Ah, fumier. La bouse. La bouse de Fumier. Fumier. Si on vient en contact avec le fumier de la bouche de quelque animal que ce soit, on devient comme impur. Par contre, lorsqu'on vient en contact avec la bouche de vache purifie. La bouche de vache est antiseptique. La bouche de vache, elle est c'est quoi? Radioactif. Anti-radioactif, anti-onde Wi-Fi, anti-cellulaire. Et aussi, la bouche de vache contient tous les micro-organismes qui sont favorables à la culture du sol. Pour la terre. Ouais. De là, le deuxième donc, truc. Donc, la vache crée la terre. Avec une vache, tu peux fertiliser 14 ans. OK. Ouais. C'est expliqué, c'est comme une symbiose. Chaque être vivant a une place dans l'écosystème. Oui. Puis nous, on a oublié c'est quoi notre place, mais notre place est en symbiose avec la vache. Puis quand on s'occupe de la vache, la vie humaine devient extrêmement simple et vertueuse. Tu fais pousser des légumes, c'est pas beaucoup de trouble, la vache est correcte,
toute chose en relation avec la vache est pure. Et d'ailleurs, je montrais ça au dévot. On peut mettre, ça c'est de la bouse de vache. Ah ouais. Et puis on met ça sur notre cellulaire et puis ça va diminuer l'énergie négative. C'est fou. Ouais, On s'attendait pas à ça. Ils ont même, c'est même génial. Hein? Ben oui. Ben oui. ils ont même fait des tests sismologiques en Inde. Quand il y avait des grandes journées d'abattoir, vous voyez que la terre a réagi. Ah ouais. Ah ouais. Mais, Puis pas le porc. Ça, mettons. Ça- aucun animal devrait être. Non, non. C'est comme, oui, c'est sûr que c'est pas le même animal. Parce que pour d'autres religions, le porc est protégé. Pas protégé. Non. Non, non. 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 C'est l'inverse. C'est Pas les musulmans. tellement haineux qu'on le Il mange était pas. évité. Ok, c'est Ouais. plutôt Ouais. dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Moi, je mets des porcs couchés un sur l'autre, puis l'autre, il est en train de passer sur l'autre, puis l'autre, il Parce que nous, on mangeait Ok, qu'est-ce on qu'on est appelle dans la des, façon, c'est- du ragoût de pâte de cochon. Puis ça faisait peut-être 12 ans que j'étais végétarien. Puis à un moment donné, je me suis réveillé, puis j'ai pensé à ça. Puis j'ai eu la peur de ma vie. Comme, oh my God! Hey, j'étais loin, hein? Ouais, ouais, J'étais loin. Tu manges des ragoûts de pâte de cochon. ouais, ouais. Les pâtes qui touchent de la marde. Là, tu bouilles ça, puis tu fais un ragoût avec ça. C'est tellement triste. On était loin, hein? Ah, absolument. Ouais, My ouais. God. En fait, tous les animaux sont respectés. C'est juste la vache est faite pour Être vivre avec protégé. l'humain. Ouais. Pour protéger. Puis c'est ça qui ont déraciné Ah. tranquillement. Ouais, exactement. Ok, je comprends. Récemment, il expliquait même, je voyais une étude qui disait que la vache entre en symbiose avec les humains et son lait, quotidiennement, la composition s'adapte aux personnes avec qui elle vit. Ouais. Elle leur donne Ouais, exactement ce dont ils ont besoin, ça change Oui. continuellement. D'ailleurs, selon la culture védique, après avoir quitté le corps d'une vache, l'âme, dans ce corps de la vache, devient humain, prend une naissance humaine. Il y a tout, c'est comme... C'est la dernière naissance. ouais, C'est pas juste humain, c'est humaine, Dans la influencée par Dans le la mode de la vertu. Ça va être une bonne personne pour elle. ouais, ouais. Pas juste un tigre. Il y a, il y a des vaches en C'est Inde, une élévation. surtout les vaches brahmana, comme dans l'Inde, avec la bosse, là, qui sont vraiment la Oui. vache super vertueuse. Si tu vas pas les voir à chaque jour, ils sont insultés. Pour Tu sais, c'est comme, mettons, t'as pas parlé à ta femme, puis là, elle te Ouais, bout, ouais, là, c'est un ouais. peu comme ça. Là, tu sais, Ouais. c'est comme, tu vas te voir hier, puis c'est comme, Ils ont de la mémoire. C'est Ouais. intéressant. Puis ils peuvent sentir 5000. Mhm. Yeah. Ouais, ouais, ouais. ouais, il y a du Le gaz- truck qui arrive avec du poing. il y a du gazon là. Ah, c'est intéressant. Dans le fond, la bouse de vache est encore plus importante pour disons, une famille ou pour une civilisation, plus importante que le lait. Mhm. Ouais. Parce qu'une vache va donner du lait que pour quelques mois. Mais elle va donner sa bouse de vache toute sa vie. Ah ouais. Et puis, l'agriculture, il y a tellement de choses tu sais, c'est parce que on est dans... On ne sait pas, on ne connaît pas. Mais l'agriculture se fait plus facilement lorsqu'on a des vaches et puis qu'on les laisse justement dans le pâturage. C'est la présence de vaches qui marchent dans le pâturage qui va faire en sorte que ton terrain devient riche. Parce que la bouse de vache qui va tomber sur ton terrain, ainsi que l'urine de la vache, va pénétrer dans la terre et va enrichir la terre. Et donc, ta production de nourriture va augmenter. Il y a des systèmes d'agriculture qui sont en train de découvrir, puis ils se battent même contre la désertification avec ça. C'est que si tes vaches, ils sont
comme vraiment tout collé ensemble, puis qui broutent une place bien comme il faut. Puis après ça, tu les bouges, Ah tu oui, retournes oui, plus ça, là. oui. Tu comprends? Oui, j'ai vu. Puis, fait que là, le fait qu'il est comme piloté, qu'il est en tout cas, La là, manière que les pieds sont faits aussi. ouais, puis toute la bouse, puis l'urine, puis tout ça. Quand tu retournes, c'est comme. Fait que, aujourd'hui, ils font ça avec des systèmes de clôture, mais, Ouais. mais dans le temps, c'était les cowboys comme dans le temps de Krishna, tu sais. Ils amenaient le vache à une place, ou ça, ils amenaient le vache à une autre place, ou ça, ils amenaient le vache à une autre place. Puis la terre. J'ai vu une ferme en Inde où ils sont cowboys agriculture. Puis là, tu filmes, ils filmaient quand ils labouraient. Puis il y avait tellement d'oiseaux. Ah, ouais, ça Parce que le gars, il disait qu'il y avait tellement de vers de terre. Que quand il labourait, tu voyais des centaines d'oiseaux qui arrivaient pour les vers de terre. Tellement que la terre était. Le gars, il avait comme 2 pieds d'humus. Il peut faire pousser des carottes, ça de long. C'est comme. Ouais. C'était tout basé sur comment il utilisait la vache, puis comment il. Tout devient facile. OK, on va continuer un petit peu ici. Merci. Oui. Donc, propos également d'expliquer que ce n'est pas du tout facile. On se considère comme étant dévot ou Vaishnava. C'est pas du tout facile de devenir un vrai Vaishnava ou un Vaishnava pur. Et le système de Varna et Ashrama nous aide justement à développer les vraies qualités, disons, de Vaishnava. Une autre raison, c'est que le monde, la civilisation moderne, qui est basée sur l'industrialisation, est très, c'est quoi? Killing civilization. Nocive. Hein? Nocive. Killing. Nocive. Poisonous. Nocive. Oui, oui. Donc Abattoir, oui, toutes sortes de choses. destructif. Et également, quatrièmement, c'est que pour rétablir la civilisation physique, ça fait une partie intégrale de cette civilisation physique pour la grande majorité des gens. Et également parce que dans notre société d'ISKCON, ceux qui sont dirigeants ont une responsabilité d'introduire. Alors, il y a différentes lettres de Prabhupada ou références. C'est des urgent needs? Hein? Urgent needs? Ah, ben, je continue simplement. Hein? Code de la... ok. Oui, 1-3. Ok, 1-3. merci. Tu peux traduire peut-être les références, La- brièvement? Le 1? Oui. OK. Les 4 divisions de la société humaine ont été créées par moi en accord avec les qualités et leur travail. En d'autres mots, c'est pas un système qui a été inventé par n'importe qui, là. C'est un système qui vient directement de Krishna. Alors, c'est un système qui est parfait. Et d'ailleurs, on parle dans le 7e chant de Srimad Bhagavatam de la société parfaite, Perfect Society, hein? Le 11e chapitre. Société parfaite, les 4 divisions sociales. Chapitre 12, Société parfaite, les 4 divisions spirituelles. Donc, en d'autres mots, il y a moyen d'atteindre un niveau de perfection en suivant justement les enseignements qui nous sont donnés par Krishna, parce que ces enseignements-là sont donnés par Krishna, ce sont des enseignements qui sont parfaits, qu'on n'a pas besoin de changer. On change continuellement, présentement, disons, dans notre monde moderne, parce qu'on n'a pas justement de connaissances parfaites. On change de système social continuellement. Et donc, il faut comprendre que la sociologie physique qui a été donnée, créée par Krishna, c'est une sociologie parfaite. Mais on doit l'apprendre. Et on doit recevoir une formation nécessaire, justement, pour la mettre en pratique. OK, deuxièmement, tu peux traduire, oui. OK. Chanter va continuer. Ça n'arrêtera pas.
Mais en même temps, le Varnashram Dharma doit Peut-être. être établi pour to make it the way easy. Ouais, pour faire les choses plus faciles. Faire les choses plus faciles. Pour que la voie soit facile. Ouais, c'est ça. Et d'autres. Ah, ça, c'était incroyable parce que quand que j'ai acheté ce livre-là, c'est là que je l'ai ouvert, j'ai regardé ça, j'ai dit, wow, man, this is good. OK. Ouais, c'est ça. 3. Varnashram, ça a été fait, ou le but du Varnashram, c'est pour l'avancement spirituel. Oui. S'il n'y a pas de Varnashram, c'est une société d'animaux. Boss. D'animal ou d'animaux? D'animaux. Animaux. Oui, c'est ça. OK. 4e. OK. Oui. Si tu veux créer une société parfaite, Ouais. donc le Varnashram doit être introduit. Oui. Ouais, Ce sont des instructions directes de Prabhupada, la 5e. C'est quoi on laisse en français? Pardon? À moins 2. À moins À moins que le Varnashram soit introduit, no scheme, Aucun système. Non. aucun système social, politique, économique seront avec succès. Ouais, Wow! ne pourra pas réussir. Ah, mais là, c'est spécial, il dit ça. Il faut aller à numéro 6. OK. Go to the now. Va dans le village et organise la vie là-bas. C'est la meilleure, c'est la simple, C'est le plus simple. c'est la vie la plus simple. Oui. Et le titre, hein, c'est Les villes sont artificielles, le village est naturel. OK. Ouais. 7. There will be no- il n'y aura pas de ville. On n'en veut pas de ville. C'est-tu clair, là? Change la ville. C'est-tu clair ou c'est pas clair, là? OK. Ouais. Vite. OK, make Vrindavan. Créer Vrindavan comme ça. La vie de ville est abominable. Ouais. Wow. 9. Premièrement, le Varna après l'ashram. Ouais. Varnashram veut dire l'avancement spirituel. Oui. Donc c'est le Varna avant l'ashram. Ouais. Le prophète disait first Varna, then ashram. Par exemple, le Varna d'un Brahmana, les 4 ashrams sont ouverts à lui. Le Varna de Kshatriya, 3 ashrams sont ouverts. Le Varna de Vaishya, 2 ashrams. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont ouverts. Ils sont ouverts, c'est-à-dire Il peut faire les 4. qu'il peut faire les 4. Ouais. Donc, il peut être un brahmachari, householder, Vanaprastha, Ouais, c'est un sannyas, ouais. brahman. Mais si tu es un kshatriya, Donc, c'est en quel autre- qui manque? En d'autres mots, seulement que les brahmanas peuvent. Seulement que les brahmanas, seulement que les brahmanas peuvent devenir kshatriya. Sannyas, ouais. OK. Dans la culture védique, oui. Mais Donc, j'ai pas mon frère. Fait que quand les rois ils quittent le royaume pour Ils aller prennent dans pas, la ils forêt, prennent pas, avec ils le prennent pas- pas, ils prennent pas le sannyas. Ils partent avec le femme. Ah oui. Vanaprastha ou Mahaprastha. Mahaprastha, c'est comme les Pandavas. Ils font juste monter dans les Himalayas puis ils arrêtent de manger. Ils font juste monter. Jusqu'à temps qu'ils se lèvent. On voit cependant Yudhishthira Maharaj avec un bâton, mais c'était pas un bâton de sannyas, c'était un bâton pour Faire Il y a un la malade de jambes. les chiens, pour monter montagne. Là, il est fort. Trekking. Mais, Check- mais check le in. fait qu'on ait des Vaishnavas peut nous qualifier pour les ashrams, même si quelqu'un n'est pas nécessairement un intellectuel. Ça, des fois, il faut pas avoir des sannyas dans notre mouvement, puis c'est pas nécessairement des intellectuels, dans le sens communicable. On a remarqué. Par leur On voit à propos du Varnashram, on voit ça dans. Ben, Prabhupada explique également que c'est pas facile d'être Vaishnava. Yeah. Ah, OK, 10. Je voulais introduire le liste de Varnashram. Oui, 11. Varnashram est tellement essentiel que les gens vivent
dans le mode de la vertu, Rajagun et Tamogun, c'est très dangereux. Ouais. En autre mot, Passion, ignorance, c'est très dangereux. ouais. En autre mot, pour s'élever au niveau de la vertu, Ça prend un système. ça prend ce système de Varnashrama. Ouais. Ouais. Il y en a 2 autres. Ok. 12. C'est moi qui dis tout. OK, in big scale, dans une grande échelle, tu peux pas, On ne peut pas faire tout le monde brahmana. c'est ça, tout le monde peut être brahmana ou sannyasi, donc Varnashram doit être introduit. Et 13. Cette town, right? Cette vie de ville, Cette vie urbaine. C'est town, c'est urbaine, c'est ça, cette vie urbaine, OK, la vie industrielle, les vie usines, d'industrie. c'est la vie assurée, à fin de compte. Démoniaque. Ou démoniaque. Ouais. Ça tue la civilisation humaine, ça tue la civilisation. Et le dernier, oui, Le concept de Foucault. Le concept des 4 castes, ça serait quoi? Caste. Les Castes, classes sociales. les classes sociales oui, et les 4 ordres de la vie, comme il a été planifié par le Seigneur lui-même. C'est d'accélérer les qualités transcendantales de l'individu, de chaque personne, qui va graduellement réaliser son identité spirituelle et agir en accord, et recevoir la liberté de la vie Conditionnement matérielle. matériel. Du conditionnement matériel. Ouais. ouais. Donc ça, c'est très important, c'est que ce système, justement, nous aide à accélérer, à développer plus rapidement nos qualités spirituelles. En d'autres mots, ça nous aide à devenir plus rapidement conscients de Krishna en suivant ce système. Ouais. Alors, il y a une foule de raisons. Il y a moins de contamination, c'est dans le matériel en fait. Oui, On va en avant, 2 pas en arrière. C'est ça. oui, oui. Comme on dit, les gens veulent suivre leur intuition, mais il faudrait qu'il y ait la connaissance avec leur intuition pour être sûr que leur intuition est correcte. Ouais. Parce que des fois, j'ai déjà remarqué des gens qui sont très intuitifs, puis ils font tellement pas des bonnes décisions, mais des bonnes observations ou des bonnes directions. Ouais. D'autres fois, sont complètement off. Ouais. Off. Donc, c'est les mêmes personnes. Oui. C'est les mêmes personnes. Donc, ça prend aussi l'intuition et la connaissance, les deux. Oui. C'est le yin-yang. OK. Nous allons au deuxième. Module. Ah, Ouais. wow, on a fini. On est compliqué. Non, on va au deuxième section de notre premier séminaire. Ah, ok. Oh. On n'est pas rendu au deuxième séminaire encore. C'est tard le soir. Oui, bien c'est ça. La protection. Non, excusez. Car Protection Devotee Care. Oui, on est au deuxième. Ok, on a déjà fini. OK, ça c'est divisé en 3. Comment le Varnashrama supporte les 4, tous les ashrams, et l'importance dans la culture védique de protéger 5 entités particulières, les vaches, les brahmanas, les femmes, les enfants et les âgés, ceux qui sont âgés. Et troisièmement, le rôle des temples, des fermes, des communautés et des dirigeants spirituels pour donner cette protection. Ouais. OK. Et de l'eau. Non, ça va, c'est correct. Donc, on parle ici, en autre mot, des 4 ashrams. On va immédiatement le premier des ashrams,
Prabhupada a expliqué que l'ashram de Brahmachari, c'est pour donner une formation idéale pour que quelqu'un devienne soit un brahmachari pour le restant de sa vie ou pour qu'il devienne un grihastha idéal. Grihastha. Ouais. En d'autres mots, la formation de brahmachari, c'est pour préparer un individu dans quelque ashram que ce soit. Développer son caractère. Oui, c'est ça. Character formation, surtout. Et ce sont donc la référence ici, c'est que la civilisation védique met beaucoup d'emphase sur formation des 4 ashrams. Ça, c'était Brahmachari. Grihastha, donc en autre mot, Brahmachari. L'éducation est basée sur le caractère et pas tellement académique. Oui. L'éducation, pour la majorité des gens, c'est pas une éducation académique. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est deux. On est dans le 2-1? On est dans le 2-1. OK. Ça veut dire que l'emphase, c'est de développer le caractère. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas développer des connaissances, mais si tu as des connaissances, tu n'as pas de caractère. Même si tu n'as pas tant de connaissances que ça, si ton caractère est bien développé, tu vas avoir du succès matériellement et spirituellement. Oui, l'emphase est sur le caractère. Et également, l'emphase en ce qui a à l'aspect académique, la formation académique est surtout pour les brahmanas, donc un très petit pourcentage de la population. Oui. On va arriver à ça tantôt. On va expliquer ça un peu plus tantôt. Là. Donc ça, c'est la formation de Brahmachari. Deuxièmement, formation pour les grihasthas, c'est pour économie stable et pour développer l'aspect spirituel également, oui. Parce que ce sont les grihasthas qui doivent s'occuper et maintenir les 3 autres ashrams, Brahmachari, Vanaprastha, Sannyasa ashram. Donc ils ont une très grande responsabilité. Cette responsabilité vient de où? Vient de Krishna. Oui, dans le sens que les grihasthas, il faut qu'ils maintiennent les brahmacharis, les vanaprastha, puis les sannyasi. Ça vient ça vient sûrement de la connexion de l'homme et de la femme qui crée de la shakti pour créer de la prospérité, c'est ça? C'est pour ça? C'est la prospérité qui est distribuée? Oui. Bien, c'est ce qu'on mentionne au début, là. Economic stability. Ce sont les grihasthas qui ont cette responsabilité dans la société. Il y a des choses qui sont écrites là-dessus qui ne sont pas écrites là-dessus. C'est ça? Il faut que tu tournes la page. Ben, tu dois aller à... Ah, ok, merci. Peut-être, faut que tu sois sur la bonne page. Hein. Merci. Ouais. Oui, ce sont les grihasthas qui prennent la responsabilité économique, disons, dans la société. Donc, un brahmachari ne devrait pas avoir de compte de banque. Absolument. Oui. Mais il y en a qui en ont. Mais oui. Un brahmachari n'est pas supposé d'avoir de... Le 5 qui prend party par OK. Et donc, Vanaprastha, c'est pour pratiquer le détachement naturel. Et c'est pour... nous, on se détache de responsabilités de famille parce que les enfants sont déjà grandis, etc. Et on se concentre sur notre développement spirituel. Aussi, on est moins fort physiquement, puis on devient plus affaibli au niveau physique. Si? On devient plus faible physiquement aussi avec le temps. Oui. Et sannyas, c'est avant tout pour s'engager dans la prédication sans être préoccupé de choses matérielles, de choses économiques, etc. Oui.
OK, ce sont les 4 ashrams. Et, Une Ah, question. j'ai une question. oh, oui, Le troisième, vous avez dit que c'était un peu entre, c'est graduellement se détacher de la vie de famille. oui. Mais concrètement, c'est quoi les activités qui sont faites à ce moment-là? Dans le troisième, Oui, c'est ça. oui. Lorsqu'une personne adopte l'ashram de Vanaprastha, une personne va très souvent aller dans un endroit sacré, ou va demeurer dans un temple, ou va voyager. Si on est en Inde, il y a beaucoup d'endroits sacrés. Il y a beaucoup d'ashrams, justement, qui va permettre à un individu de simplement de s'associer avec les sadhus, d'écouter des classes et de faire différents services dans un contexte. En autre mot, va se concentrer sur les choses spirituelles. Ceux qui sont dans l'ordre de Vanaprastha, donc en autre mot, laissent en général la famille. Et puis, certains de ceux qui sont Vanaprastha vont parfois devenir enseignants dans un gurukul, par exemple. Oui. Oui. Ma question, c'est dans le temps où les gens suivaient les enseignements védiques, Ouais. c'était connu qu'un jour les parents s'en allaient. Oui. Dans notre société,